Et c'est les gens, j'espère que vous avez mon cas, c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il va s'agir d'une ouverture de deck de démarrage, le briseur de code. Donc ce deck là. Donc excusez-moi pour le reflet, hein, mais voilà, il sera là durant toute la vidéo, mais je ferai mon possible pour que vous ne soyez pas dérangés par. Donc le briseur de code, donc c'est un deck. Alors, les decks liens, c'est pas mes decks fétiches, mais vraiment les decks liens qu'ils ont fabriqués en deck de démarrage ou structure, mais surtout deck de démarrage. Ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont forts. Déjà, ils ont des cartes liens, mais c'est pas logique pour un deck lien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le deck en lui-même est très fort. Il y a des cartes très puissantes, donc vous pouvez améliorer tous vos decks. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on va dire, donc vous voyez, donc là c'est tapis, là c'est cartes, enfin voilà. Donc là c'est la decklist. Alors, deck de démarrage, le briseur de code vous introduit aux bases du duel avec des cartes puissantes et faciles à manier. Les nouveaux duellistes peuvent ainsi apprendre les bases de l'invocation par lien en utilisant des monstres liens codeurs bavards. Et ensuite utiliser ce deck de démarrage comme fondation pour bâtir leur propre deck en y ajoutant d'autres monstres cybers et d'autres liens codeurs bavards. Donc oui, vous pouvez aussi fabriquer, comment se dire, fabriquer votre propre deck liens cybers et voilà. Donc ouais, c'est tout pour cette introduction. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Alors, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je crois, moi en fait, j'aime bien ouvrir par en dessous comme ça, en mettant un bout de scotch, ça ne se voit pas. Donc voilà. Donc vous voyez à l'intérieur comment c'est fait, hein, il y a un petit truc. Donc vous voyez comme ça, en mettant ça comme ça, comme ça. Et voilà. Donc voilà, donc la boîte, bon, on va la mettre là, de côté, en y mettant le reflet, parfait. Donc alors, donc ça c'est le guide de duel, hein, pour apprendre, ça explique les monstres liens et tout et tout. Tout est sa vocation. Ça c'est tapis, donc c'est un tapis classique, hein, enfin, je suppose en tout cas. Donc voilà, donc c'est bien parce qu'il y a zone pendule et zone monstre extra, donc ça c'est bien parce que j'ai pas beaucoup de tapis comme ça. Donc voilà, donc un tapis assez classique. Bah, vous savez quoi, on va essayer de faire la vidéo dessus, tiens. Parce que ça peut être pas mal, j'ai envie de dire. Bon, même s'il n'y a pas une image, parce qu'il y a, normalement, parfois il y a des decks où il y a une image bien spéciale. Bon, on voit pas en entier, mais bon, on voit déjà les zones monstres extra, c'est déjà pas mal. Donc ça, ah, il a refait, c'est dommage. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Voilà. Donc, maintenant, on va secouer le deck. Alors, je vous promets, j'ai toujours galéré à ouvrir ça. En fait, je crois qu'il y a une technique très simple, mais à chaque fois, j'ai pas la technique, en fait. À chaque fois, c'est plus de la chance ou voilà. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le truc avec une petite languette. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le deck. Donc les ciseaux, on va les mettre de côté. Alors, on commence avec une carte ultra rare. Le chapeau blanc de Cybers. Une carte très belle. Un sacrifice plus que niveau 6. Cybers c'est fait 1800-2400. Si vous contrôlez minimum 2 monstres du même type, donc le type si je ne me trompe pas c'est ça. Cybers, et ça c'est l'attribut. Donc lumière, ténèbres, terre, voilà. Si je ne me trompe pas, après à chaque fois je confonds, je le sais, donc voilà. Donc si vous contrôlez 2 monstres du même type, donc on va dire Cybers puisque c'est le style de ce deck. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oui, vous ne pouvez invoquer spécialement chapeau blanc Cybers qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 1000 d'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Et bah, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. En même temps, le but de ce deck, c'est invoquer des liens et des liens. Donc voilà. Ensuite, on passe à la carte suivante. Une carte lien direct. Ok. Le transcodeur bavard, 2300 ligne que 3. Donc oui, donc là, par exemple, ils disent, pour ceux qui connaissent pas trop, en tout cas, elle est vraiment sympa. On dirait une tête de lion sur le truc. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc oui, là ils disent 2 monstres à effet. Mais là en fait c'est là que ça veut dire. Là en fait il faut 3 monstres. Donc en fait là il faut 3 monstres à effet pour invoquer. Donc monstre lien avec les trucs. Enfin après je ne connais pas trop en monstre lien. Surtout en X6, synchro, fusion. Enfin surtout en X6 que je m'y connais. Après les autres, voilà. Tant que cette carte est collier. Donc comme je dis les liens je suis pas. Mais je crois que c'est quand il y a 2 cartes liens en fait qui sont ciblées par une flèche rouge chacune. Donc voilà. Donc tant que cette carte est collée
elle et ses monstres colliers gagnent 5 d'attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Vous pouvez cibler un monstre lien cyber de Mat Link 3, transcodeur par exclu dans votre cimetière, invoqué spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre cyber s'exclut, le tour où vous avez activé cet effet. Vous ne pouvez activer cet effet de transcodeur barbare qu'une fois par tour. Donc voilà, donc carte fétiche du deck. Donc vraiment sympa hein, l'image. Ouais. Alors là on va mettre les cartes En fait là, moi en fait j'aime bien la chouetterie par monstre magie piège, je pense que c'est plus facilement à trier. Et de toute façon, je choisis donc, allez, maintenant, on va faire comme ça. Et les cartes de strike, on va plus les mettre de côté. Bien. Ensuite, on a l'enfant Widget, niveau 3, 1500, 900. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement mon cyber depuis votre main en position de défense. Comme je vous le dis, c'est un deck qui est vraiment bien pour... parce que vous voyez, si... En fait, ce qui est bien avec les decks cyber, c'est que vous pouvez l'utiliser pour les liens, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tout, pour les tiers Z, les synchros. Parce que si on combat avec ça, vous jouez un autre monstre cyber de niveau 3, vous pouvez invoquer par immédiatement un monstre de rang 3. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite on passe à une carte magie. Le Ciné Récupération, carte magie continue. Donc sur l'image on reconnaît le chapeau blanc Cybers. Donc ça j'aime bien quand il y a des cartes qui sont représentées sur d'autres cartes. Je trouve que ça fait un petit style, j'aime bien. Si on plusieurs monstres liens que vous contrôlez sont détruits au combat par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre lien exclu dans votre cimetière, qui est spécialement en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet de ciné récupération une fois par tour. Alors oui, c'est logique parce que les monstres liens ne peuvent pas se mettre en mode défense. Parce qu'en fait, vous voyez, Link 3, ils n'ont pas de défense. Donc c'est vraiment attaque ou rien. Bien, ensuite on passe à une autre carte qui est le Testin Truc... Attendez, le Testin Lucan. Donc il est cyber, mais si j'aurais pas été cyber, j'aurais dit machine. Deux monstres effets, donc quelques deux, donc voilà. Si votre monstre lié à cette carte attaque un monstre de défense, inflige des dommages de combat personne à votre adversaire. Donc lié en fait c'est seulement quand cette carte cible une carte monstre, peu importe laquelle. Collier en fait c'est quand vraiment deux monstres liés se cible avec une flèche rouge. Donc ça c'est le deuxième. Allez, on passe au monstre. Alors, monstre normal, Léotron, niveau 4, 2000 points d'attaque. Alors, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la présentation de mon deck perso, j'ai acheté cette carte récemment. Et en même temps, parce que j'ai découvert récemment. Et du coup, voilà, je la connais. Donc, ça fait plaisir de voir quand même quelques cartes qu'on connaît. On n'est pas totalement dépaysé. Ensuite, on a le test changeur. Enfin, je sais pas comment on dit. Une étoile, 100 points d'attaque, 100 points de défense. Une fois par tour, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque, puis invoquer spécialement un monstre normal cyber depuis votre main, deck ou cimetière. Donc, oui, c'est pas mal. Disons, c'est pas mal, mais si elle sert à un autre monstre sur le terrain, et que cette carte est en mode attaque, ça reste plutôt moyen. Donc oui, donc c'est une sorte de crapaud, hein, de grenouille. Ensuite, on passe à Bitron, niveau 2, 200 points d'attaque, 2000 points de défense. Cybers normal. Une nouvelle espèce découverte dans l'espace électronique dont on a peu d'informations. Donc oui, il faut savoir que les monstres cybers sont des sortes de machines du futur, si on peut dire. Ensuite, on a le nuage RAM, niveau 4, 1800 points d'attaque, 1000 points de défense. Alors, vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre cybers dans votre cimetière, invoqué spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet de nuage RAM qu'une fois par tour. Donc ça, c'est pareil, c'est utile pour sacrifier un monstre pas extra contre un monstre beaucoup plus fort. Ensuite, on a bien ça. Alors ça, c'est une carte que je possède, que j'aime beaucoup. Déjà parce que l'image, elle est très belle. Moi, je la possède en ultra, donc voilà, elle est encore plus belle que ça. Mais franchement, elle est magnifique. 2000 points d'attaque, 100 points de défense, niveau 5. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis hautement. Déjà, c'est très fort. Déjà. Ensuite, son effet encore plus intéressant, c'est une fois par tour, vous pouvez défausser maximum 2 cartes, puis cibler autant de magie piège sur le terrain détruisé. C'est-à-dire, vous défaussez d'une carte, vous détruisez une carte. Si vous défaussez de 2 cartes, vous détruisez 2 cartes magie piège. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est un monstre un peu passe-partout que moi, j'apprécie beaucoup. Donc, j'aime bien parce que c'est aussi assez futuriste et voilà. Je trouve en fait qu'ils ont tous l'air un petit peu de machine. Après, je sais pas si vous avez la même idée que moi, mais voilà. Ensuite, le monstre suivant est la secrétaire de sauvegarde. Donc, niveau 3, monstre effet. Donc, 1200 points d'attaque, 800 points de défense. Si vous contrôlez un monstre cybers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Pas mal. Vous pouvez invoquer spécialement secrétaire de sauvegarde qu'une fois par tour de cette façon. Déjà, vous voyez, là, il y a un combo parce que si on utilise cette carte, imaginons, on va faire un petit combo.
En fait, je connais pas encore totalement les effets, donc faut... Ouais. Oui, donc par exemple, en fait, il faut juste prendre un monstre cyber, donc on va dire qu'on prend Bitron. Par exemple, vous voulez invoquer le transcodeur bavard. Si vous invoquez l'enfant Woodget. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement mon cyber depuis hautement en position de défense. Donc vous faites tac. Comme ça, vous invoquez Bitron en mode défense. Et ensuite, grâce à l'effet de secrétaire de sauvegarde, si vous contrôlez un monstre cyber, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et comme ça, tac. Et comme ça, vous avez 3 monstres. C'est parfait. C'est vraiment un très bon combo, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, il y a des petits combos par-ci par-là. En même temps, s'il n'y a pas de combo, comment faire pour invoquer les monstres royaux. Donc voilà, donc secrétaire de sauvegarde, voilà son effet. Ensuite on passe au commandant lanceur. Donc là en fait le début c'est pas mal de cartes cyber pour les monstres et voilà. Et après c'est un peu plus diversifié, c'est plus vraiment là pour mettre la puissance masse du deck. Sans compter extra deck. Tous les autres monstres cyber que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque défense. Déjà c'est pas mal. Une fois par tour vous pouvez sacrifier un monstre cyber puis cibler un monstre face recto contre votre adversaire, détruisez-le. C'est pas mal du tout. Vous détruisez un monstre cyber pas très fort. Tiens, est-ce que test changer il est cyber? Oui, il est cyber, donc comme ça, si vous sacrifiez lui, vous détruisez un monstre adverse et vous avez un... Et voilà, enfin vraiment c'est pas mal. Ok, donc voilà, donc 1700 points d'attaque, 1200 points de défense. Ensuite, carte suivante est le Clean 7, je sais pas. Niveau 3, lumière, cyber, c'est fait. 1500 points d'attaque et de défense. Donc c'est une sorte de machine à sect avec un dard très grand. Donc j'ai pas envie d'être piqué. Tant que cette carte invoquée posée normalement, elle fasse retour sur le terrain. Tous les monstres cyber que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense durant vos tours uniquement. C'est pas mal. Après c'est seulement durant nos tours, donc ça reste un peu moyen quand même. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par l'effet de carte, vous pouvez détruire un monstre cyber depuis votre main ou sur votre terrain face recto à la place. Pas mal si vous voulez garder longtemps sur le terrain. Ensuite on passe au Bitro Cavalier, niveau 4, 1500 points d'attaque, 2000 points de défense. Vous pouvez envoyer un monstre de maths niveau 2 depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bitro Cavalier qu'une fois par tour. Alors attendez, oui c'est pas mauvais. Ça, comme je dis, peut être en combat avec le tête changeur, ce qui est très intéressant. Ensuite, la carte suivante est là. Alors voilà, là on passe aux cartes qui ne sont plus cyber. Après, on va peut-être encore en voir une ou deux, mais mince. Excusez-moi, j'ai mis carte à l'envers en fait. Voilà. Donc là, ça va être vraiment des cartes pour booster le deck. Enfin, pour booster ce que je veux dire, avoir des monstres plus forts avec une défense élevée ou une attaque plus élevée. Donc la sentinelle de la cloche de feu, 2000 points de défense, synthoniseur normal. Alors, synthoniseur normal, mais il n'y a pas de monstre synchro dans ce deck. C'est ça le truc, c'est que parfois ils mettent par exemple un monstre synthoniseur, mais il n'y a pas de synchro. C'est pour ça que des clears sont bien pour mettre toutes les sortes de cartes. Donc des monstres liens, itis, fusion, faut trouver bonne fusion, mais sinon c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le Barbaros au roi des bêtes. Pour ceux qui ont encore, à nouveau, vu ma vidéo sur mon deck perso, il y a aussi ces cartes dans mon deck. Donc, Barbaros au roi des bêtes, niveau 8, 3000 d'attaque, 1200 points de défense. Bête guerrier. Vous pouvez invoquer, normalement, vous posez normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900. Bon. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice cette carte, mais pas posée. Si elle est invoquée de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Vraiment, c'est simple, rapide, efficace. C'est comme j'aime. Et puis aussi, là au moins on est bien fait parce que parfois il y a des effets de monstres qui sont tellement longs qu'on a même du mal à les dire. Ensuite, on a un petit cyber dragon, donc qui fait toujours plaisir pour le coup parce que c'est une carte très connue que j'apprécie assez. Donc, qui vous voyez est machine. Donc 2100, 1600, bon, c'est une carte qu'on ne présente plus, mais au cas où je vais quand même vous la présenter. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc voilà, 2100, un peu comme Yena 500, mais pas de plus d'effets que ça. Ensuite, on a Univers Zarion, bête guerrier encore. Durant vos 1800-1900, durant votre Battle Step, si cette carte attaque un monstre en position de défense, vous pouvez faire perdre exactement 400 d'attaque à cette carte, et si elle le fait, elle infligera des dommages de combat perçant. Cet effet dure jusqu'à la fin du tour. C'est pas même, mais ça veut dire qu'elle attaque avec une attaque de 1400, donc ça reste... C'est bien si vous l'avez équipé d'une bonne carte, équipement en fait. Voilà, ensuite on passe à Mandragora, connu du mal, plante.
Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte plus haute main. 1550, 1450. Bon, ça c'est pas un monstre extra au niveau puissance, mais ça peut être intéressant pour invoquer des monstres liens. Par exemple, vous voyez, lui il a besoin de 3 monstres à effet, bah c'est parfait. Bien, ensuite, on a Marshmallow. Ouh, intéressant. 4 qui est encore dans mon deck. Vous voyez, pourquoi c'est vraiment un mon deck? Parce que, à part les cartes cyber qui vraiment sont entre elles, il y a d'autres cartes comme ça, comme Marshmallow, Barbaro, qui sont vraiment bien et qui peuvent aller dans n'importe quel deck et qui sont très puissantes. Donc déjà, niveau 3, Elf, effet. 300 points d'attaque, 500 points de défense. Non destructible au combat. Et après le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée et qu'elle était face verso au début de damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages. Vraiment, c'est simple, rapide, efficace. Je sais, je dis beaucoup de fois ça, mais c'est... Voilà. C'est vraiment des effets comme je les ai. Ensuite, on a Rico, le chasseur seigneur lumière. Ce qui est marrant, c'est que dedans, dans ce deck, on a une carte Koinuma, donc Mandragorage, pour... je vais rappeler. Et une carte seigneur lumière. C'est quand même marrant. C'est, pour moi, si on peut dire les deux contraires. Donc, bête, flip, effet. Donc, flip, je fais rappeler que c'est quand le monstre est posé et qu'il est retourné, on active son effet. Alors, flip, appliquez cet effet simultanément. Vous pouvez détruire une carte sur le terrain, envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. 200, 100, donc bien pour défendre, mais risqué par rapport au fait qu'il faut envoyer 3 cartes du dessus de son deck au cimetière. Après, c'est pas obligé parce que vous remarquez qu'il y a marqué vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc, c'est pas obligé. Après, c'est vrai que c'est ça contre un gros monstre, ça peut être intéressant. Ensuite, on continue avec le pendule de combat niveau 1, 0-0. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis terminer la battle phase. Si elle est invoquée de cette façon, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Oui, intéressant aussi pour se défendre contre le monstre qui attaque direct, tout simplement. On a ensuite l'attaque du épouvantail qui a un peu le même effet, mais qui est un peu moins fort. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer la battle phase. Donc ouais, donc elle vous la défaussez, voilà. Mais ouais, je dirais que le pendulier de combat est plus fort puisque vous l'invoquez et du coup au prochain tour ça vous fait un monstre comme ça pour vous défendre. On passe ensuite aux cartes magie. Donc la première est la carte magie de terrain, le Ciné Univers. Ou Univers, je sais jamais comment on le dit, mais moi je dis Ciné Univers. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque, ce qui est déjà pas mal. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mélangez-le dans le deck. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres extra au cimetière. Donc les zones monstres extra, c'est ces zones-là. C'est là où vous mettez des monstres d'extra, donc pas que des monstres liens, mais des monstres synchro, fusion ici, je crois. Un peu toutes les cartes strike. Donc voilà. On passe ensuite au bouc émissaire. Magie, carte magie, je rappelle. Alors bien entendu, je me suis un petit peu renseigné sur ce deck. Enfin, disons que j'ai pas regardé la decklist, mais disons que j'ai des amis qui aussi aiment beaucoup Yu-Gi-Oh, qui achètent pas mal de decks. Et je leur ai demandé si ça valait le coup d'acheter ce deck. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, il y a beaucoup de cartes intéressantes, achète-le. Et je vois qu'il y a quelques cartes que je savais qu'il y avait. Mais sinon, ouais. Donc, bouc émissaire. Invoquez spécialement 4 jetons moutons, bête terre niveau 1, attaque défense 0. En position de défense. Ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres autour où vous activez cette carte. Mais vous pouvez poser normalement. Bah, c'est pas mal. Vraiment, ça, c'est parfait pour se défendre. Donc comme je vous dis, à part les monstres, après il y a peut-être 1 ou 2, 3, 4 magie pièges pour les monstres cyber. Mais sinon, voilà. Ensuite on a le Monster Reborn. Alors ça, j'étais pas sûr qu'il y en avait un. En fait on m'avait dit peut-être qu'il y a des cartes très puissantes comme Trou Noir, Monster Reborn et Typhon. Mais je me suis dit à Monster Reborn, ça dans un deck, le seul deck, et j'en ai eu pas mal où il y avait Monster Reborn, c'est la saga du dragon blanc du bleu. Et puisqu'il y avait ça, il n'y avait ni Trou Noir ni Typhon d'espace mystique. Donc c'est très... Donc je vous l'ai fait, bien que c'est un effet très connu. Ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Bien, ensuite on a le trou. Ah, s'il y a les 3 monstres, ça serait fou parce que c'est vraiment 3 cartes surpuissantes. Et les 3 dans le même deck, vraiment ça serait dingue. Donc Trou Noir détruit tous les monstres sur le terrain. Et est-ce qu'il y a le Typhon? Oui, mesdames et messieurs, il y a le Typhon d'espace mystique. Ciblez une magie pièce sur le terrain, détruisez la cible. C'est quand même fort, il y a quand même les 3 cartes les plus puissantes, si on peut dire. Il y a plus puissant, mais je me comprends, ça c'est vraiment une carte très basique, connue de tous. Dans un même deck, ça c'est vous voyez, rien que pour ces 3 cartes, limite on peut vouloir acheter ce deck. Rien que pour ces 3 cartes. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a
une carte magie jeu rapide, le livre de la lune. Cibler un monstre face recto sur le terrain, change d'action en position de défense face verso. Ok, toujours pratique pour se défendre. Type Z, c'est bien, ça sert à activer une carte pour empêcher la carte piège d'être activée. C'est pratique puisque c'est une carte magie rapide, vous la posez, vous l'activez, dans le tour adverse, c'est tranquille. Ensuite, on a la carte magie d'équipement, l'union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Donc comme je dis, ça c'est bien en combat avec Univers Zarion, qui en lui faisant perdre 400 points d'attaque, il inflige de dommages de combat perçant. C'est très intéressant avec cette carte. Ensuite on a le changeur de carte. C'est une carte que je possède pas. Alors la plupart des cartes là je possède pas, mais il y en a 2-3 comme vous voyez que je possède, hein, comme Lina Sansin, Barbaros, ce style de carte. Et ça je sais que c'est une carte que j'aime beaucoup. Rien que l'image elle me plaît. Une fois par tour, durant vos stand-by phases, vous pouvez mélanger une carte puis votre main dans le deck, piocher une carte. Et c'est une carte magique continue. C'est très intéressant. En fait, c'est intéressant par rapport au fait que il y a aussi pas mal de cartes qui font le même truc, sauf qu'au lieu de mélanger dans le deck, il envoie au cimetière. Et autant pour les decks, c'est quand même intéressant parce que le but c'est d'envoyer des cartes au cimetière, mais d'un autre, c'est vrai que c'est très intéressant ce genre de carte. Ensuite, on a le fardeau du puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd son attaque fois son propre niveau. Donc l'adversaire contrôle un dragon blanc sur bleu, il perd son point d'attaque. Parce qu'il est niveau 8. Ensuite, on a le boost d'ego. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, cibler un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de la battle phase, il gagne 1000 d'attaque. Carte magie jeu rapide. Je remarque que, enfin, je sais pas si c'est une impression, mais il y a pas mal de cartes magie jeu rapide dans ce deck. Mais c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant les cartes magie, mais en plus magie jeu rapide, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a l'unité de ravitaillement. En fait, il y a pas mal de cartes continues et de cartes magie jeu rapide. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Donc oui, c'est intéressant. C'est une sorte de mince. Bah c'est comme une unité de ravitaillement en fait. Tout simplement en fait, si vous voulez on ravitaille à chaque fois t'as un monstre détruit, tu pioches une carte, tranquille. Ensuite, nous passons aux cartes pièges. De Sydney Régression, carte piège normale. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres liens, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, puis piochez une carte. Vous ne pouvez activer qu'un de Sydney Régression par tour. Oui, en fait, c'est un peu comme le reflet XYZ, qui en fait, quand on invoque un monstre XYZ, vous pouvez, je sais plus si c'est détruire une carte sur le terrain ou une carte monstre. Je crois que c'est une carte. Magie, piège ou monstre, peu importe. Et donc en fait, ça c'est la même chose, mais pour les monstres liens. Pas mal. Ensuite, on a, pas mal, le sortilège de l'ombre, carte piège continue. Oui, il y a beaucoup de cartes pour se défendre, et voilà, c'est vraiment très bien. Après, si vous avez un deck qui se concentre sur un type bien spécial, par exemple, je sais pas, Héros de la Destinée, par exemple, je dis rien, je sais pas, spécial Dragon Blanc Yeux Bleus, voilà, ce sera pas ce type de deck qu'il vous faudrait, mais sinon, c'est vraiment sympa à jouer comme deck. Activez cette carte en ciblant un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd 700 attaque et aussi il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Simple, rapide, et vous savez ce que je vais dire à la fin, efficace. Oui, je pense que ça va être ma petite devise en fait. Parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup vous dire. Ensuite, on a l'appel de 30, carte que j'apprécie beaucoup. Carte piège continue, encore une carte continue. Activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez la cible. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. C'est un Monster Reborn en moins fort, tout simplement. Presque vous pouvez dire le Monster Reborn du pauvre, si on peut dire. On passe ensuite encore une carte piège. Le force... je savais pas qu'il y avait un force du mémoire. Franchement, je savais qu'il y avait des cartes pièges comme appel de 30, mais force du mémoire, franchement, je m'y attendais pas. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Voilà, je veux pas dire ma devise parce que si j'ai dit 20 fois dans la même vidéo, ça va faire beaucoup. Mais vraiment ça, en plus l'image elle est très belle, franchement c'est un miroir qui envoie une attaque. C'est très explicite. Ensuite on a un petit hommage torrentiel. Bon, c'est pas ma carte favorite ça. Parce qu'en fait ça détruit vos monstres aussi. Et après ça dépend, ça peut être intéressant dans certains combos. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. C'est intéressant, après si vous avez vous aussi des monstres intéressants, c'est un peu bête. Encore un carte. En fait, je me dis, on va peut-être bientôt passer à Strike, donc c'est pour ça que à chaque fois je regarde un peu le bas. Ensuite, on a une trappe sans fond. Alors, oui, sans hésiter, entre ces deux cartes, je ne sais pas, mais moi je choisirais le trappe sans fond, sans problème. Trappe sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque, et si vous le faites, bannissez-les.
C'est très puissant, c'est... Je sais pas, je joue pas de tournoi je joue pas de tournoi, mais je pense que ces cartes doit être bannie tellement qu'elle est puissante. À la mage torrentielle, à la limite. Et encore, dans certains decks, mage torrentielle est vraiment une carte redoutable. Bien, on a ensuite un Gravité 0. Changer la position de combat de tous les monstres face recto sur le terrain. Voilà, c'est un peu un livre de la lune, mais pour tous les monstres. Et un dispositif d'évacuation obligatoire. Cible un monstre sur le terrain, renvoie la cible à la main. Là, on peut pas faire plus simple comme effet. Ça détruit pas, mais ça renvoie la main. C'est vrai que ça sert à galérer à invoquer un monstre, par exemple, je sais pas, un dieu égyptien, par exemple, obélisque de tourmenteur avec 4000 points d'attaque. Vous activez cette... Non, on peut pas cibler, non. Par exemple, parce que, en fait, obélisque, on peut pas cibler par des effets de carte. Par exemple, vous ciblez Ra. L'adversaire a sacrifié tous ses points de vie pour donner l'attaque à Ra. Vous activez cette carte, l'adversaire il ne reste plus que 100 points de vie, et il a plus aucun monstre. Donc franchement, c'est très très intéressant. On passe enfin à les strikes. Non, parce qu'en fait, j'avais le stress, je me disais, moi je vais monter, et c'est vrai. Allez, alors, la carte est de décodeur bavard. Donc, encore, oui, je sais que, je crois savoir que les cartes bavards, il y en a pas mal. Donc, ouais. C'est un peu le même truc de Monstre FL, Link 3 2300. Alors, son effet. Gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruire la carte. C'est pas mal, ouais, c'est pas mauvais. Mais après, quand je dis les monstres, moi je suis pas le plus grand des fans. Je ne joue aucune carte de lien ou presque. Je joue peut-être une ou deux par-ci par-là, quand il manque une ou deux cartes de travail, mais sinon, voilà, c'est pas trop mes cartes favorites. Il en reste encore deux. Donc l'araignée lien, donc Link 1, vous savez, il faut juste un monstre normal. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de masse invoqué depuis votre main dans votre zone pointée par cette carte. C'est-à-dire qu'elle doit absolument être là et que vous invoquez ici. Bien, et pour finir, on finit avec un lien Kuriboh. Donc la carte Kuriboh de la version de l'époque des liens. Donc un monstre de niveau 1. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si ces cartes sont dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1. Donc spécialement cette carte, vous ne pouvez cette fait de lien Kuriboh qu'une fois par tour. Et ouais les amis, donc, alors attendez, on va mettre toutes les cartes. Donc, ouais, ça c'est les 5 cartes de... 5 cartes liens. Donc, c'est... Comme je dis, c'est un deck très intéressant, qui franchement est pas mal. En tout cas, moi j'aime beaucoup les cartes comme piège, comme trappe sans fond, force de miroir, rappel de 30, sortilège de long. Voilà. Donc franchement, c'est un deck que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous débutez à Yu-Gi-Oh et que vous voulez apprendre les bases, je vous conseille d'être comme ça. Comme ça, vous apprenez en même temps à invoquer un peu par lien, et en même temps, vous avez un deck qui est quand même vraiment pas mal. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.